Bonsoir les mordus. Jocelyn Grégoire en compagnie de Maxime Lalonde, Hélène Gravel. Donc, bonsoir les mordus. Allô tout le monde. On est en train de loguer nos comptes. Allez rapidement partager. Ouais. Donc, Mathieu Gauthier est avec nous. Salut Mathieu, content de te voir. Il faut partager sur votre compte personnel le plus tôt possible. On va avoir du plaisir. On va être une belle gang. En train de faire des partages, n'hésitez pas, faites-le. Ça va être bien plaisant tout ça. Et en plus, on a du vin, c'est merveilleux. Ouais, un petit vin, je sais pas, un petit vin rouge. Ça sent bon. Santé. 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 Merci de nous recevoir, Jocelyn. Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler du marché locatif à court terme. Donc, on n'en parle pas souvent dans les médias, dans les réseaux sociaux, mais dans les clubs immobiliers, c'est un sujet qui est très à la mode au niveau des formations. Puis là, on a deux spécialistes de la chose. Pouvez-vous peut-être expliquer un petit peu c'est quoi votre rôle? Oui, absolument. Alors, je suis Hélène Gravel, je suis la présidente propriétaire d'Hôtel à la maison, mais au-delà de tout, je suis une amoureuse de l'investissement immobilier. J'ai personnellement 8 propriétés en location court terme, alors, et ce n'est pas fini. C'est vrai que le marché de la location court terme, c'est un marché qui était un peu méconnu. Ouais. Seulement certaines personnes s'intéressaient à ça, alors que je dirais que depuis un an ou deux, de par la multiplication justement de ces formes d'hébergement-là, ça devient de plus en plus populaire et aussi, puis il faut bien se le dire, de plus en plus accessible. Une des raisons pourquoi on en entend parler de plus en plus aussi, c'est qu'il y a le phénomène Airbnb, qui est la plateforme, il ne faut pas se le cacher, qui est actuellement la plus populaire à travers le monde pour promouvoir justement de l'hébergement court terme. Alors, c'est la raison pour laquelle on voulait s'adresser à vous aujourd'hui, puis en discuter, échanger là-dessus, parce que ça fait un boom actuellement, et ça partout à travers le Québec. Il y a aussi une législation qui est en cours. Le gouvernement du Québec a créé tout récemment un comité d'études justement pour voir comment ils vont réglementer justement ce qui s'appelle la location court terme. Il y a déjà la CITQ qui va donner des permis, et on pourra en reparler un petit peu, mais je pense qu'à brève échéance, tout ça va s'élargir. Souvent, c'est comme ça. Hein, quand il y a un nouveau marché, ben là, il faut que les lois s'ajustent. Là, on a l'exemple avec Théo Taxi, Oui, absolument. le Airbnb, puis le locatif court terme. Absolument. Il y a même des villes qui parlent comme Québec, là, le court terme dans le Vieux-Québec pour aider les petits C'est commerces. sectorisé dans la ville de Québec. Il y a des endroits dans la ville de Québec où on peut, il y a des endroits où on ne peut pas. Évidemment, du côté des villes, ce qu'on essaie de faire souvent, c'est de protéger les hôteliers. Mais pour ce qui est du locatif court terme, ce que j'aurais à dire, c'est que souvent, ce qu'on va offrir, c'est un produit qui est totalement différent d'une nuit à l'hôtel, d'un séjour à l'hôtel. Et c'est ce qu'on va aborder tantôt, le genre de propriété qui est intéressante d'acquérir pour la rentabiliser, avoir du plaisir et aussi en tant qu'investisseur, en profiter en même temps. Parfait. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre, je rappelle, on parle du marché locatif court terme. Ceux qui ont des endroits qui pourraient être loués court terme, un chalet, un condo, des choses comme ça, vous pouvez peut-être nous mentionner en commentaire dans quelle ville, quel type d'habitation vous mettriez en location court terme. Si vous avez des questions, on a deux spécialistes. Vous pouvez me rappeler le nom de l'entreprise? Hôtel à la maison. Hôtel à la maison. Qui Donc, offre ses services partout au Québec. partout au Québec, à grandeur de la province. Là. Absolument. Grandeur de la Tu me parlais même Charlevoix. Ben, beaucoup à Charlevoix. En fait, on est partout à travers le Québec, autant en milieu urbain qu'en campagne. Et à chaque jour, on a des nouveaux clients qui, justement, ont découvert ou veulent découvrir ou veulent qu'on s'occupe de leur propriété touristique. On pourrait peut-être commencer par dire, parce que c'est des futurs investisseurs ou peut-être qu'il y en a parmi vous qui le sont déjà, qu'est-ce qui fait le succès, par exemple, d'une résidence touristique? À partir du moment où vous avez en tête peut-être l'idée d'acheter une résidence touristique et d'en faire un commerce, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'en est un, quelles sont les choses auxquelles il faut penser pour que notre investissement soit le plus rentable possible? Alors, je pense qu'il y a deux choses au départ. Là, quand on a un immeuble ou une unité qu'on veut louer comme ça,
La première des choses, c'est savoir combien de temps qu'on veut l'utiliser par année, peut-être. En fait, souvent, les gens, lorsque c'est une unité qui est populaire, ils bloqueront plus leur calendrier, ils vont vouloir profiter justement de l'argent que la popularité de l'unité va leur rapporter. Et souvent, ces gens-là, ce qu'ils vont se dire, parce que ça m'est arrivé à moi aussi, c'est qu'on va en acheter un autre. Ouais. On va se servir de notre première unité comme levier pour financer le deuxième. Donc, la plupart des gens, au lieu de bloquer des fins de semaine gardées à eux, ils se disent on va en acheter un autre. Avec les profits de celle-là, on va pouvoir payer un peu. Mais c'est pour ça que je disais, je pense que ce qui est important, c'est que lorsque vous décidez de vous lancer là-dedans, c'est de trouver d'abord une localisation qui va être porteuse. Donc, un endroit qui va attirer les gens en général, le touriste en particulier. Alors, on parle d'un chalet, d'une propriété qui est sur le bord d'un plan d'eau ou avec une vue exceptionnelle ou proche d'une activité touristique. Bien sûr, on va parler ici particulièrement des centres de ski. Donc, une propriété qui va avoir un facteur d'attraction important. Ensuite, puis ça revient un petit peu à ce que tu disais tantôt, Jocelyne, c'est que vous allez trouver une propriété que vous allez aimer. Qui va vous représenter, que vous allez pouvoir en profiter, mais maximiser les revenus et en faire une entreprise. Et pour combler ce que Hélène disait, c'est que le marché a tellement changé à travers les dernières années. Reculons, il y a 10-12 ans, les gens s'achetaient un chalet à Saint-Zénon, ils allaient la fin de semaine, les fins de semaine qui étaient non disponibles, allaient le louer, allaient eux-mêmes porter les clés, allaient eux-mêmes faire le ménage, et la semaine, ce chalet-là restait inoccupé. Mais tu continues à payer de l'hydro, tu continues à payer à faire rouler. Aujourd'hui, mais c'est devenu vraiment un investissement. Les gens vont sortir de l'argent pour s'acheter une résidence de tourisme et la louer. Personnellement, j'en ai quelques-unes également et on y va quelques fois quand c'est pas loué, mais le but premier, c'est de le rentabiliser. Absolument. Parfait. Et c'est sûr que lorsqu'on achète une propriété, il faut l'aimer, bien sûr, parce qu'éventuellement, on va y passer quelques jours par année. Mais lorsque vient le temps, par exemple, de le positionner sur les différents sites, il faut penser, pas en termes émotifs, en disant « j'ai la plus belle maison qui existe », mais vraiment en termes, parce que ça nous arrive parfois, mais vraiment en termes d'investissement. Donc, comment mon investissement se compare aux autres? Et c'est comme ça que je vais pouvoir bien déterminer le prix à la nuitée que je vais pouvoir le louer. C'est ce qui va faire en sorte que la propriété va être populaire auprès de la clientèle. Parfait. Donc, on va passer un petit peu de salutations. Marco Guérin qui dit « Max, mon animateur préféré. » Salutations, Marco. Mais en fait, j'ai fait beaucoup de radio et de télé dans les dernières années. Je suis encore à la radio présentement à Saint-Jérôme, mais l'immobilier, c'est vraiment ma deuxième passion. Et c'est le fun de pouvoir combiner tout ça ensemble et de voir que les gens suivent, peu importe les plateformes. On a Marie-Josée Nollet qui est avec nous aussi. Marco qui me salue en deuxième. Merci, je suis le bon deuxième, c'est parfait. Stéphane Deslauriers qui nous dit qu'il y a un chalet à Magog et au lac Lovering. Très beau lac, le lac Lovering. Je le connais pas, ça va être une belle place. Les cantons de l'Est, c'est un endroit qui est vraiment extraordinaire. Ce qui va changer dans les cantons de l'Est, c'est que des fois, on va se buter à la réglementation de certaines villes qui, eux, à l'interne, ont statué qu'il n'y aurait pas de location court terme alentour de tel ou tel plan d'eau. Puis on fait comment pour savoir? Il faut s'adresser directement à la ville? À la municipalité, dans un premier temps, à partir du moment où la municipalité dit oui, vous pouvez faire de la location court terme, à ce moment-là, vous communiquez avec la CETQ qui, eux, vont venir visiter votre propriété et lui donner les étoiles. C'est là qu'on voit 2, 3, 4 ou même 5 étoiles. Et par la suite, vous allez avoir l'autorisation, en payant évidemment une cotisation annuelle, de faire de la location court terme. Donc, si je me mets dans le soulier d'un investisseur immobilier, je commence à chercher. La première chose, c'est de cibler les villes où j'ai droit, tant qu'à magasiner pour une résidence. Sans vouloir vous inciter dans l'illégalité, évidemment que c'est mieux d'avoir le permis de la CITQ, qui est l'organisme qui va chapeauter tout ça. Mais présentement, c'est qu'il y a tellement de sites de location, d'endroits disponibles à la location, que j'ai pas l'impression que les enquêteurs disponibles sont capables de faire le tour. Il y a énormément de gens qui louent présentement sans permis de la CITQ et qui vont le faire jusqu'à... Mais c'est pas quelque chose qu'on va suggérer. Absolument pas. Parce que, par exemple, si quelqu'un a de l'argent à investir et a le goût de se lancer là-dedans, la première question qu'on va lui poser, c'est quelle région vous semble la plus attirante pour vous? À partir de ce moment-là, on va faire les recherches nécessaires pour voir si... Parce que dans chaque région, on a le droit. Mais il y a des poches d'acceptation, donc c'est pas dans toute la région, dans son ensemble. Mais bien sûr, les régions qui sont dites touristiques sont beaucoup plus ouvertes. Alors, on va l'accompagner là-dedans et par la suite, on va l'accompagner aussi
dans l'obtention de sa certification. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de logements qu'on appelle illégaux actuellement. Le gouvernement est en train de regarder ça, puis je pense, comme je le disais tantôt, à brève échéance, il va y avoir un élargissement parce qu'on ne peut pas arrêter l'innovation à ce niveau-là, malgré les lobbies. Oui, comme on l'a fait dans tous les derniers dossiers d'économie de partage dernièrement, Airbnb est un modèle d'affaires qui est exceptionnel parce qu'ils opèrent des milliers et des centaines de milliers de maisons, mais sont propriétaires d'aucune bâtisse. Ils n'ont aucun inventaire. C'est ce qui est merveilleux à propos de cette plateforme-là. Et nous, au niveau statistique, sur une centaine de propriétés, c'est 85% des locations qui vont arriver par Airbnb. Au-delà de chalets à louer, au-delà de chalets au Québec qui sont d'excellents sites, mais 85% des demandes qu'on a chez Hôtel à la Maison arrivent par nos comptes Airbnb. Là, tantôt, on parlait des bons secteurs. Moi, je connais pas ce domaine-là. Moi, je suis du bloc appartement de Longueuil. Ça, c'est mon secteur à moi. Fait que je pense pas que je vais avoir beaucoup de touristes. Mais là, on parle de Vieux-Montréal, ça fait une bonne place pour ça. On parle des Laurentides, on parle de l'Estrie, les Laurentides ont été excessivement populaires. Je dirais que maintenant, il y a peut-être un petit recul. Peut-être justement parce que ça a tellement boomé dans les dernières années. Aujourd'hui, si quelqu'un venait me voir pour me demander, écoutez, où est-ce que vous me suggériez d'aller? La première chose, je dirais aller dans Charlevoix. Absolument. La raison pour laquelle je dirais ça, c'est que le prix des maisons, puis des belles maisons avec une magnifique vue sur le fleuve et un spa, bref, tout ce qui est nécessaire pour avoir du succès en location court terme est là. Aussi, l'arrivée du Club Med, il ne faut pas se le cacher, ça va donner un aspect promotionnel énorme à travers la planète sur cette région-là. Ça va en faire une destination 4 saisons. Tout à fait. Bien, ça l'est déjà. Oui. En fait, ceux qui ont déjà des maisons là-bas louent leur propriété 12 mois par année. Okay. Et vous avez le G7 là, au mois de juin qui, au même titre que le Club Med, va mettre beaucoup de lumière sur la région en tant que telle. Donc, répète-moi, c'est quoi le G7? C'est une nouvelle sorte de Mazda? Non, c'est les 7 pays en importance au monde. C'est ça. Là, on va faire de la politique. Mais là, je n'étais pas au courant, par contre, qu'il y a un Club Med qui va s'installer là. À Petite-Rivière-Saint-François, à 10 minutes de Baie-Saint-Paul. Je vais t'opérer dans le Juste à massif. côté du massif, c'est ça, en fait. Et évidemment, juste en termes promotionnels, ça donne un boom énorme à la région de Charlevoix. C'est clair que c'est une belle opportunité pour les investisseurs immobiliers. Absolument. Dans ce coin-là, il n'y a pas tant d'hôtels. Il y a le manoir Richelieu qui est dans ce coin-là. Alors, des sites hôteliers, il n'y en a pas énormément. Et nous, dans les résidences qu'on chapeaute là-bas, c'est des résidences de 3, 4 chambres, 2 chambres. Donc, ça fait en sorte qu'on peut y aller avec la famille. Et à la différence de l'hôtel, tout le monde vit l'expérience de Charlevoix ensemble dans des endroits qui sont magnifiques. Parce que sans se péter les bretelles, on a des propriétés qui sont exceptionnelles dans Charlevoix. Et même ceux qui ne sont pas les nôtres, les maisons dans Charlevoix, proprement dit, sont sur des sites qui sont extraordinaires, souvent sur la falaise à 1000 pieds au-dessus de l'eau, en face du Saint-Laurent, avec les traversiers. C'est sûr que, si je regarde par exemple la clientèle européenne qui a envie d'espace, Charlevoix est vraiment très prisé. Maintenant, si vous avez envie d'un peu plus d'intimité puis d'être sur le bord d'un lac, la région de l'Estrie, c'est fantastique également. Puis oui, la région des Laurentides aussi. Alors, ça dépend du genre de clientèle, mais dans ces 3 régions-là, en principe, je vous dirais que le risque est à peu près inexistant si vous choisissez bien votre propriété, selon vos moyens, bien sûr, et si vous la mettez belle, et ça, je ne le dirai jamais suffisamment, c'est que, par exemple, si on place votre propriété sur une plateforme comme Airbnb, vous allez être en concurrence avec des milliers de maisons qui sont à peu près comme la vôtre. C'est important d'avoir un photographe professionnel pour maximiser aussi le premier coup d'œil. On dit la première impression est toujours la plus importante et c'est la même chose au niveau des photos parce que les gens vont choisir, avant même la description du chalet, vont choisir l'endroit où ils vont rester de par les photos. Et réserver un chalet, c'est la même chose pour tout le monde. C'est à la table de cuisine après la journée de travail, on regarde ça sur l'ordinateur. Mané, chérie, check-lui, tu le trouves-tu beau, je le trouve beau, je l'aime, parfait. J'envoie une demande de réservation. J'ai Ève Savard, bonjour Ève, qui me pose une question très pertinente. Comment fonctionnent les assurances sur ce type de propriété? Est-ce qu'il y a une difficulté d'avoir les assurances pour la location court terme, mais à quel prix? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est une grosse augmentation? Actuellement, il y a 3 compagnies d'assurance au Québec qui assurent les maisons courte durée. Dépendamment des secteurs, c'est légèrement, je dis bien légèrement, plus cher qu'une résidence, par exemple, que vous allez habiter à l'année. Ça peut aller jusqu'à 30 dépendamment de ce que vous demandez, parce qu'il y a des compagnies d'assurance qui offrent, par exemple,
qui vont faire qui va faire le cumul des revenus que vous avez eus l'année dernière. Et si vous avez un bris cette année qui fait en sorte que vous n'êtes pas disponible pour la location pendant 3 semaines, alors à ce moment-là, ça va être assuré, absolument. Donc, oui, c'est plus dispendieux, mais en bout de ligne, lorsque vous faites votre planification financière, vous l'incluez et vous n'avez pas de mauvaise surprise. Si vous avez le goût là, que je vous dise quelles sont les entreprises qui font ce genre qui assurent les entreprises de location touristique, écrivez-moi un petit courriel, ça va me faire plaisir de vous envoyer ça. On laissera vos coordonnées courriel, Facebook là, à la fin. Pour ajouter à ce que Hélène disait, j'ajouterais que sur Airbnb, pour ce qui est dans le chalet, pour les biens et meubles, les assurances Airbnb sont déjà excellentes dans la mesure où la location Airbnb va couvrir en responsabilité civile pour les vols, les bris, ces choses-là. Ce sont des choses, des vols, des bris dans la clientèle qui loue des chalets qui arrivent très, très peu. Ça peut arriver, mais le pourcentage est minime, mais Airbnb fournit cette façon-là de revenir contre un locataire qui aurait brisé ou volé quelque chose. Il y a une forme de protection à ce niveau-là, mais ce qui est important, c'est que, par exemple, si vous faites le ménage vous-même, il faut constater s'il y a des dégâts immédiatement, puis prendre une photo et à ce moment-là, l'envoyer soit à votre gestionnaire ou directement à Airbnb. Sinon, il faut absolument que l'équipe de ménage sur place soit à même de voir oui, absolument. Parce que vous avez un laps de temps qui est relativement court pour faire une réclamation. On ne peut pas revenir un mois plus tard. Non, absolument. C'est passé trop de temps. Il faut vraiment, à la sortie, dans les 24 heures qui suivent, dire... Mais d'où l'importance d'avoir le temps adéquat pour s'occuper de sa résidence de tourisme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont, des résidences de tourisme, mais tout le monde travaille, qui ont un emploi à temps plein et qui vont gérer ça le soir, les fins de semaine, et qui des fois vont... Donc, je pense que c'est là qu'Hôtel à la maison vient donner un coup de main. C'est un peu là qu'Hôtel à la maison entre en ligne de compte, parce que même ce qu'on remarque, on parlait d'Airbnb, souvent les gens vont magasiner très vite, dans la mesure où vous recevez une demande sur Airbnb. Si on ne répond pas dans un cadre de 25-30 minutes, les gens vont faire « bon, je vais passer à une autre ». D'où la raison du centre d'appel 24/7, de la capacité de répondre rapidement et de faire en sorte de ne pas échapper de location, justement. Une autre question, est-ce que vous avez des exemples de revenus qu'on peut retirer de ça? On comprend qu'il y a un revenu pour utiliser la place, mais est-ce que, je ne sais pas, on peut donner de l'Internet puis il y a des frais supplémentaires? Est-ce qu'on peut fournir d'autres services? Normalement, quand vous faites de la location court terme, dès le départ, vous devez avoir Internet sans fil, si vous le pouvez, bien sûr, parce que c'est demandé toujours. Et ça va faire en sorte qu'ils vont aller chez le voisin. Donc ça ne serait pas un extra. Ça, il faut que ça soit inclus. Le prix doit représenter... Non, c'est ça, mais la question était bizarre un peu. Mais le prix doit représenter tout ce qu'il y a dans le chalet. Parce que les gens veulent vivre l'expérience complète et ne veulent pas manquer de rien. Et c'est là que nos services vont jusqu'à, on en parlait tantôt, vous débarquez de l'avion, vous arrivez, puis on a des clients de l'Europe, vous débarquez de l'Europe, vous n'avez pas le temps de faire l'épicerie, on va s'occuper d'aller faire ça, de le mettre dans le frigo, vous allez rentrer dans le chalet. La base de l'épicerie que vous avez besoin pour vos 3, 4, 5 jours va être là. Juste pour revenir sur le prix, c'est... en fait, quand je parle à des investisseurs, je leur demande jamais combien vous pensez qu'on va louer votre chalet à la nuitée. Jamais. Ce que je leur demande, c'est combien voulez-vous faire dans l'année. Et c'est ça qu'il faut viser, parce qu'une chose qui est ultra importante pour avoir du succès en location court terme, c'est qu'à chaque semaine, il faut remoduler les prix. Par exemple, si le dimanche soir, vous voyez que pour la semaine qui vient, vous avez 2 nuitées de non comblées, baissez votre prix. Parce que de toute façon, sur des sites comme Airbnb, le ménage est facturé à part. Alors, c'est préférable pour vous d'avoir 100 $ dans les poches pour une nuitée plutôt que pas de n'avoir du tout parce que vous avez laissé votre prix comme ça. Alors, il faut toujours, à chaque semaine, et ça, je ne le dirai jamais assez, moduler vos prix. Je sais que ça prend du temps, mais ça vaut vraiment la peine. Parfait. Donc, on module les prix. Toujours. Oui, c'est important de le faire et ça va changer dans les habitudes de location et ça ne dévalorisera jamais votre produit. Parce que les gens ne sont pas assidus aux annonces. Ils vont consulter une annonce, ils vont faire « Oh mon Dieu, 200 $, j'y vais, c'est un bon prix, c'est rapide. » Et quand on est en mode dernière minute, ce qu'on cherche souvent, c'est une aubaine pour la région dans laquelle on veut visiter. L'autre chose pour les... parce que tantôt on parlait, est-ce que c'est nécessaire de mettre Internet? Vous seriez surpris jusqu'à quel point, curieusement, dès que les gens mettent les pieds dans la maison, première question qu'ils vont demander, s'ils sont pas capables... Il est où le Wi-Fi? Absolument. On le fait graver dans le plancher. Faut que ça soit clair. Mais c'est parce que vous avez aussi une clientèle d'affaires de plus en plus qui va choisir ce type d'hébergement-là, fait qu'il veut travailler. Donc ça, c'est important. Mais au-delà du Wi-Fi, il faut que votre maison soit bien équipée, c'est-à-dire un peu comme si vous l'habitiez à l'année. Alors une cuisine ultra équipée,
des draps de qualité, un matelas de qualité, une télévision, pas 2, pas 3. Une, c'est suffisant, simplement pour dire que vous en avez une. Et il faut que ça soit, comme je le disais tout à l'heure, accueillant, beau, chaleureux. Donc là, le fameux paillasson Home Sweet Home devient le code du Wi-Fi. Oui, ça peut être ça. Le code du Wi-Fi 2 points. Mais je pense que tout le monde le fait un peu aujourd'hui. On va au restaurant, on demande à la serveuse c'est quoi le code du Wi-Fi. Je pense que c'est la première question après bonjour, comment ça va. Mais j'ai jamais compris, à un moment donné, il y avait une mode. Ta blonde doit te trouver plate, toi, c'est sûr. Les restaurants marquaient le code du Wi-Fi sur la facture, mais c'est en arrivant, je n'ai besoin par ça. C'est ça. Mais de toute façon, ce qui est important aussi, c'est de faire un cahier d'accueil. Et dans ce cahier-là, vous allez donner toutes les informations nécessaires. Comment le SPA fonctionne? C'est quoi le code Wi-Fi? C'est quoi les numéros d'urgence si jamais il arrive quoi que ce soit? Bien sûr, votre numéro en premier lieu. Et laissez bien en évidence. Absolument. Tout à fait. Caché dans un tiroir. Non, ça c'est à éviter. Normalement, là, c'est sur la table de la cuisine. Parce que là, tout le monde va passer à côté ou sur la petite table du salon. Disons que là, moi, j'ai déjà mon chalet ou mon condo sur le bord d'une pente de ski ou whatever, là, de quoi qui se prête bien à ça. Puis, il faut l'équiper. Ouais. Mais là, je veux commencer à louer. Quel genre d'investissement je vais devoir m'attendre? Est-ce que, évidemment, moi, je pense tout de suite à dire je vais m'acheter une penderie avec un lock pour mes choses personnelles à moi puissent rester là. Est-ce que ça, c'est une bonne idée ou je suis mieux de les sortir à chaque fois? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit ajouter? Bien, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous dites, par exemple, moi, je vais laisser mes vêtements là, puis je vais les barrer parce que je vais venir faire du ski presque toutes les fins de semaine, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt à louer. La grande majorité des gens vont barrer une chambre ou en tout cas un petit atelier pour... Un endroit. C'est ça, un endroit pour laisser les choses là. Mais en général, ce qu'on dit aux gens, soyez le plus épuré possible parce que la dernière chose que les gens veulent en général, c'est de sentir, voilà, absolument. Enlever les photos de famille, il faut dépersonnaliser l'endroit pour faire en sorte qu'on ait l'air d'être à l'hôtel. Donc, on met ça dans notre locker et on les réinstalle à chaque fois qu'on y va. Oui, absolument. Puis mais on va s'organiser pour pas que vous puissiez y aller souvent. Et dans cette optique-là, il y a des gens, la formule des snowbirds peut devenir intéressante. Il y a des gens qui habitent au Québec et qui vont, eux, pendant l'hiver, quitter pour la Floride. À ce moment-là, veulent le louer. Il y a façon de dépersonnaliser le condo, que ça soit quand même simple, quand vous allez revenir, de avoir accès à votre propriété et de faire en sorte que tout soit en ordre comme quand vous avez quitté. Parfait. Donc, pour rappeler aux mordus qui viennent de se joindre à nous, ce soir, on est avec Maxime Lalonde et Hélène Gravel, puis on parle de marché location court terme, donc location, si on veut, là, de type Airbnb. Ouais. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, parce que pour l'instant, il y a juste à savoir qu'il y a plusieurs questions. Allez-y. Je pense que le sujet la passionne, on va lui répondre rapidement. Est-ce possible de louer un seul logement d'un plex en location court terme où le tout devient compliqué en termes d'assurance ou autre raison? J'ai déjà vu ça sur Airbnb, juste une chambre, tout à fait. les gens cohabitent. Est-ce que c'est... Bien, ça se voit très souvent, en autant que votre syndicat de copropriété, par exemple, le permet, ou votre propriétaire le permet. Je dirais que, légalement parlant, il faut vraiment prendre toutes les précautions possibles, mais ça se voit tout à fait fréquemment. Donc, quelqu'un qui a un 5,5 par un coloc dit « je vais louer ça à court terme pour rentabiliser ». Si, à condition que le propriétaire en soit avisé et qu'il le permette. Ça, c'est très important parce qu'on a entendu plusieurs choses qui étaient plutôt néfastes, puis on n'encourage pas ça du tout. Nous, ce qu'on veut, dans le fond, c'est que les gens soient dans la légalité et rentabilisent leurs investissements. Et c'est sûr qu'il y a des fois, quand on est propriétaire d'un bloc appartement, la tentation va être là, quand on a un loyer de pas loué, puis on voit le 1er juillet qui arrive, de se dire « est-ce que je le mets en location ?» Ça peut arriver, mais présentement, l'argent à faire en location court terme est vraiment dans les résidences de tourisme, dans les régions prisées, comme Hélène l'expliquait tantôt. Et au niveau des permis, je vais y revenir rapidement, parce que je voulais ajouter ça tantôt. Dans Charlevoix, il y a des domaines où on va vendre des terrains pour des constructions neuves et le nombre de permis est restreint. Donc, présentement, il y a énormément d'effervescence dans Charlevoix, dans les Laurentides, dans l'Estrie. Mais si on est un investisseur, il faut poser les questions tout de suite parce que je me pose vraiment la question à savoir dans 5 ans, le locatif court terme, les maisons disponibles, les terrains disponibles, l'inventaire ne sera pas énorme. L'inventaire ne sera vraiment pas énorme. À ce moment-là, il va falloir avoir bougé vite. C'est ça. Surtout si on cherche dans une région où on veut profiter, par exemple, de la vue ou avoir presque les pieds dans l'eau sur le bord d'un lac. Là. Fait que c'est sûr que les terrains, à ce moment-là, deviennent très prisés. Le prix va manifestement augmenter.
Donc, le momentum est excellent actuellement pour investir dans la location court terme. Oui, bien, surtout que depuis que les taux ont augmenté, ben, c'est ça, là, c'est plus difficile d'accès. Fait que ceux qui réussissent les prix ont chuté, puis ceux qui réussissent à faire l'achat par la suite. On pourrait peut-être parler de ce que quelqu'un peut s'attendre en termes de revenus. Je pense que ça pourrait intéresser tout le monde. Puis on n'en parle pas nécessairement beaucoup. Est-ce que le revenu est directement proportionnel à la valeur de l'immeuble? Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Non, c'est ça, pas nécessairement. En fait, d'abord, si je prends par exemple, avant, quand on voyait des gens faire de la location court terme, c'était surtout des gros chalets qui allaient accueillir une gang de monde. Ouais. Et là, les gens partageaient la facture puis allaient là-bas. Moi, ce que je pense, c'est mon opinion à moi, c'est qu'actuellement, ce qui est préférable, c'est d'acheter une maison 3 chambres à coucher, pas très grande, qui va être en mesure d'accueillir 3 couples d'amis ou une famille. Mm-hmm. C'est plus tranquille, les risques de bris sont énormément moins élevés et c'est plus rentable, et j'explique pourquoi. C'est que le chalet que vous allez avoir payé, par exemple, 600 000, qui peut accueillir 15-20 personnes, le nombre de groupes comme celui-là est beaucoup plus rare. Temps des fêtes, l'été, la relâche. C'est ça. Donc, vous risquez de faire de bons montants pendant une semaine X, le temps des fêtes et tout ça, la relâche scolaire. Mais autrement, ça risque d'être un petit peu plus tranquille, à moins que vous décidiez vraiment d'abaisser vos prix. Mm-hmm. Tandis qu'une maison qui est bien située, qui va vous coûter, et là, on parle d'expérience, là, autour de entre 300 et 380 000 $, va vous rapporter annuellement, puis lorsqu'elle est bien placée, bien décorée, puis qu'elle a tout pour elle, finalement, autour de 85 000 $ par année. Oh. Donc, c'est beaucoup intéressant, parce que 85 000 par année, on parle d'un 8 logements, et encore là, un 10-12 logements. Là. Et c'est beaucoup plus facile à gérer. Évidemment, vous êtes l'expert pour les 12 et 11 logements, mais une chose est sûre, c'est que vous n'avez jamais de mauvais payable. Ça, c'est clair. Parce que les gens se doivent de payer avant. D'arriver à la maison. Ben oui. Et à partir du moment où, par exemple, vous donnez la gestion ou vous donnez le ménage à des gens compétents, les choses se passent très bien parce que, tu sais, je regarde chez nous, on est habitué de faire 2 ménages du in and out parce qu'une maison qui se loue bien, c'est une maison qui va avoir un taux d'occupation 85-90 %, et c'est ce qu'on veut. Et c'est comme ça que, annuellement, vous allez dire, ben moi, mon investissement est très rentable. Et c'est ça qu'on vise. Donc, un taux d'occupation élevé, avec des petits groupes pour éviter au maximum les bris et un rendement exceptionnel. Question comme ça, là, parce que justement, on parle de plex en même temps un petit peu. Là. Mon taux d'inoccupation, est-ce que je pourrais le combler comme ça si mon secteur le permet? Si votre secteur le permet. Mais il y en a il y en a de plus en plus qui font ça. Qui disent, bon, ben, moi, je vais prendre par exemple 2 de mes unités et je vais les équiper, tout à fait les équiper en fonction du fait que je peux accueillir des gens, oui, une nuit, mais peut-être aussi un mois. Des travailleurs. C'est ça, absolument. Et de plus en plus, on le voit, par exemple, des blocs appartements qui sont situés, je prends ça comme exemple, à côté d'un hôpital. On sait jusqu'à quel point, avec la mobilité de main-d'œuvre, il y a du personnel infirmier qui vont décider d'aller passer une semaine dans un hôpital. Donc ça, c'est de plus en plus populaire. On a la légende Hot Mark Rose qui vient de se joindre à nous. Oh! Il nous dit que c'est de l'innovation. Ben, Colin. C'est du nouveau. Salut David O'Malley de Engel & Volkers, un courtier immobilier bien en vue dans les cantons de l'Est. Et il y a une question. Est-ce que les résidences au bord de l'eau sont beaucoup plus en demande dans votre clientèle? Définitivement. Dans les cantons de l'Est surtout. C'est ce que les gens cherchent. Ça prend quelque chose. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les gens, lorsqu'ils décident de partir en vacances quelques jours, ils vont chercher quelque chose qu'ils n'ont pas chez eux. Oui. Donc, un bar de mer, un bar de l'eau, à côté de la station de ski, sur le bord du terrain de golf, ou minimalement, si vous n'avez rien de ça, un spa, parce qu'eux n'ont pas chez eux. Évidemment, le prix va fluctuer en fonction des attraits que vous avez à la maison, mais c'est sûr que c'est très en demande, un bord de l'eau. Et quand on parle à des investisseurs, on en connaît là, des développements qui ont eu lieu en pleine forêt, malheureusement avec des résultats très mitigés. Alors, encore aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est une vue, un bar de l'eau à côté d'une attraction touristique. Donc, ça prend quelque chose que les gens n'ont pas naturellement. Oui, parce qu'ils vont en vacances, il ne faut pas oublier ça. Un Tim Hortons au rez-de-chaussée, ça pourrait être vendeur. Mais en fait, c'est parce que Hélène parle de la vue. Je vais prendre l'exemple d'une de mes résidences qui s'appelle l'Horizon. On a 180 degrés de façade sur le Saint-Laurent avec vue sur l'île aux Coudes. Et dans les commentaires Airbnb,
La maison est super belle. On s'est cassé la tête à construire une maison, un chalet extraordinaire, et les gens ne parlent que de la vue. Bon, la vue est extraordinaire, la vue est imprenable, la vue est extraordinaire. Mais la décoration, c'est pas grave. Non, la décoration, Oui, c'est important, mais le commentaire qui revient, c'est la vue et ce terrain-là, cette maison-là, on en est très fiers parce que les gens ont fait le marketing de cette maison-là alentour de la vue, comme une des maisons d'Hélène qui s'appelle Panache, qui a vu de la cuisine, ce n'est que des grandes fenêtres, on voit Baie-Saint-Paul, on voit le bateau sur la grève, sur le Saint-Laurent, en arrière de l'hôtel Le Germain. C'est extraordinaire. Et ce sont les commentaires qui reviennent. Et Charlevoix a cette propriété-là d'offrir aux gens des résidences avec une vue qu'on ne voit pas ailleurs au Québec. On ne voit pas le Saint-Laurent à Montréal et le Saint-Laurent à Charlevoix. Ce n'est pas le même Saint-Laurent. Juste pour revenir, par exemple, au bord de l'eau, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au Québec, on est habitué d'en avoir des bords de l'eau. Ouais, c'est vrai. Mais les Européens, c'est pas la même chose. Alors dites-vous que même si vous avez juste un petit lac, vous allez trouver preneur, particulièrement pour la clientèle à l'international, qui vont avoir le goût juste de pêcher un peu ou d'être dans le bois avec le plan d'eau. Il ne faut jamais penser que ce que nous, on veut, c'est nécessairement ce que la grande majorité du monde veulent, mais il faut penser à comment est-ce que je pourrais offrir le plus de choses possibles sous un même toit pour aller chercher la plus vaste clientèle potentielle possible. On a Olivier Girard qui est avec nous. Quels sont les coûts en général pour un service d'entretien ménager après une semaine de location, par exemple? En fait, évidemment, là, ça va en fait, il n'y a pas, définitivement, c'est un taux horaire ou encore un forfait qu'on va offrir aux gens. Fait que ça dépend du temps que les gens de ménage vont y passer, tout simplement. Le taux varie d'une région à l'autre, dépendamment de la pénurie de main-d'œuvre qu'on peut trouver d'une région à l'autre, ou encore du transport que les gens vont devoir faire pour aller faire le ménage. Si les locataires étaient un gros proc, ça se peut que ça coûte un peu plus cher que oui, si mais il y a des façons d'éviter ça. Ouais. Nous, dans la location, quand on va recevoir des demandes chez Hôtel à la Maison, évidemment, on va faire un travail de qui veut louer la maison, quelles sont les raisons pour lesquelles ces gens-là veulent louer la maison, et je pense qu'on est rendu avec une certaine expertise pour faire il y a des chances que ça vire mal, et on ne se gêne pas pour refuser des locations à certains moments, parce que sur Airbnb, la beauté de la chose, c'est qu'on peut aller vérifier, oui, nous, on est quel genre de propriétaire, quel genre de gestionnaire, mais vous êtes quel genre de locataire. Quel cote vous avez, quels sont les commentaires que vous avez eus sur Airbnb. Chaque fois que tu vis sur Airbnb, tout le monde est noté. Si tu reçois une demande d'un gars qui a 2 étoiles, qui a 4 mauvais commentaires, le goût de faire, désolé, c'est pas disponible, et on a le droit de le faire, et il n'y a jamais personne qui va revenir contre le gestionnaire d'avoir fait ça, d'avoir refusé quelqu'un. Mais ça peut arriver, il ne faut pas se le cacher. Il peut y arriver à un moment donné des gens qui se glissent dans les locations et qui, malheureusement, vont laisser la maison dans un état assez pitoyable. C'est sûr que le temps de ménage à ce moment-là sera supérieur, mais c'est là qu'on fait intervenir l'assurance Airbnb, où là, avec la prise de photos, le temps supplémentaire qui aura été mis pour les ménages, on va pouvoir aller rechercher de l'argent auprès de la personne qui a laissé le chalet dans cet état-là. Mais je dirais que, grosso modo, faire le ménage, par exemple, dans une unité, je vais parler de Montréal, on va, pour un 3,5, ça va prendre 2 heures, on va parler d'à peu près 35-40 $. Ah, c'est bien. Et c'est une façon aussi sur Airbnb peut-être d'aller chercher un frais supplémentaire sans nécessairement l'augmenter de façon considérable, parce que les gens maintenant sont rendus conscients de l'environnement Airbnb, ils vont magasiner aussi les frais de ménage. Donc, si votre frais de ménage est exorbitant, parce qu'exemple, ça vous coûte 100 $, et que vous en demandez 250. C'est le premier poste à bien négocier pour avoir du succès. Là. Absolument. Tout à fait. Mais, en même temps, encore une fois, au niveau marketing, moi, j'encourage tout le monde, par exemple, quand ils sont sur Airbnb, c'est un peu votre prix à la nuitée. Puis, mettez vos frais de ménage à part, parce que, encore une fois, n'oubliez pas que vous en avez 20 sur la même page, à peu près, qui veulent la même chose que vous, c'est-à-dire un locataire. Alors, non seulement il faut que votre maison soit belle, mais il faut qu'elle soit justement, elle soit mise en évidence à juste prix. Donc, à ce moment-là, ça vous aide d'aller mettre le tarif de ménage de côté. Parfait. Patrick Marchal, je pense qu'il y a un commentaire qui est très pertinent. Est-ce qu'il y a de la demande proche des trails de Skidoo ou du Catrou? Beaucoup! Dans Charlevoix. C'est pas Bordeaux, là, mais... Non, beaucoup à travers le Québec. Mais cette clientèle-là est exceptionnelle, et même, je vous dirais, dans le domaine des endroits dans Charlevoix où on est en train de penser à construire des hangars dans certains domaines pour les motoneiges, pour que les gens qui arrivent le soir puissent la serrer, la brancher, la nettoyer, la laisser dormir au chaud pour le lendemain. Et les motoneigistes au Québec, il y en a des milliers et des milliers, et on les salue, et ce sont des très bons clients d'hôtels à la maison, d'Airbnb, de résidences de tourisme. Il ne faut pas oublier, je reviens encore à la clientèle internationale, là, pour monsieur qui posait la question.
lorsque votre maison elle est bien positionnée sur une plateforme comme Airbnb à l'international, vous allez être surpris du nombre d'Européens qui viennent faire de la motoneige chez nous. Ah ouais, c'est fou. Ils viennent pour la motoneige, ils viennent pour la pêche, ils viennent pour, évidemment, la poutine. Les baleines, là, les excursions baleines, Ouais. et ils viennent pour nourrir les ours. Ah ouais. Oui, moi aussi, je suis un Ça peu me tente ébaubie pas. quand moi non plus. Les alpagas, Mais pour eux, oui. les ours, Alors, les alpagas dans Charlevoix sont hyper populaires, sont au cœur des activités qu'on se fait demander. Et c'est le fun parce que en même temps, nous, on est avec l'expertise qu'on a développée avec les années, on est capable d'offrir des expériences à ces gens-là, donc de faire en sorte que tu loues une propriété dans Charlevoix, dans Montréal, on va pas simplement te louer la résidence, on va le dire dans notre première communication. Si jamais vous avez des questions sur les restaurants, les activités, allez-y, n'hésitez pas. Et si tu loues à quelqu'un de la France qui te loue un chalet dans Charlevoix, qui dit est-ce que tu as une suggestion pour aller souper? Bien, moi, je connais tel restaurant, je t'enverrai là, je le trouve très bon. Donc, on agit un peu à titre de guide touristique également pour ces gens-là, puis c'est important de le faire. Oui, oui, tout à fait. Absolument. Il faut avoir aussi des contacts. Il faut tisser des liens Ça avec nous arrive aussi souvent que des gens disent, moi, je vais aller voir un spectacle X, puis que le spectacle est complet. Ouais. Alors, on dit à nos concierges, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez pas faire pour trouver des billets. 514 billets. Billets, c'est ça. En tout cas, moi, c'est là que je vais. F. Savard, encore une fois, vous n'utilisez pas Airbnb ou autre plateforme web. Quelles sont les méthodes de paiement que vous utilisez pour les clients qui veulent payer crédit? Et demandez-vous des dépôts? Oui, toujours. Absolument. En fait, si les gens ne payent pas directement par Airbnb, on fait affaire avec d'autres plateformes. Chez Hôtel à la Maison, on a notre service de comptabilité là, qui prend les paiements par carte de crédit, puis dépendamment de la valeur de la maison, puis après entente avec le propriétaire, on prend un dépôt de garantie qui oscille entre 200, puis des fois, ça va jusqu'à 1000 $. Ah, ok, parfait. Ah, parce qu'il y a des les gens maisons. ne sont pas trop réfractaires à... Pas du tout. Pas du tout, parce que ceux qui le sont, c'est ceux qui se sont soit déjà fait pincer auparavant, Ouais. puis qui n'ont pas le goût de payer une deuxième fois. Fait que ça nous met un peu la puce à l'oreille. je Et dirais, les gens comprennent aussi que ce sont des résidences, des fois de luxe. Oui, oui. Oui, absolument. Ben, mais Oui et non. je dirais que On n'attend pas des cassés. on a toujours pensé que c'était ça, et c'était le cas, je dirais, il y a quelques années, Ouais. où c'était vraiment une clientèle plus aisée. Maintenant, c'est tout le monde, parce que si vous allez, par exemple, sur Airbnb, vous allez voir qu'il y a des nuitées à 50 $. Alors, il y a des gens qui vont décider, particulièrement des jeunes familles, pour des raisons de soucis d'économie, mais aussi parce qu'ils vont se faire la nourriture là-bas, Ouais, mais ça, ils ça vont va louer. être- ça va être agréable Alors maintenant, aussi. vous Ah oui. avez, c'est vaste le nombre de clientèle, puis le prix que vous allez pouvoir payer. J'ai une question comme ça qui me vient rapidement. Est-ce qu'il y a une réglementation? Est-ce que les gens doivent arriver puis se conformer à un règlement? Est-ce que sur votre annonce, vous mettez une liste de règlements? Ou... On va leur envoyer une marche à suivre généralement pour ce qu'il y a dans le chalet, mais évidemment qu'on va se fier au bon vouloir et on va faire confiance à nos locataires. Au cahier de charges qu'on a mis à cahier de charges qu'on a mis à la... Et il y a une chose qui, dans le temps, je dis dans le temps, dans les dernières années, il y a eu ce processus-là de remise de clé où le propriétaire allait lui-même remettre la clé à la personne qui rappelait le lendemain pour savoir si tout était correct. Dans le monde du locatif court terme, ces gens-là veulent avoir la paix. Donc, c'est la raison pour laquelle la majorité de nos propriétés ont des porte-à-codes, donc vont jamais voir Oui, mais maintenant, là, avec les téléphones intelligents, là, Absolument. on peut débarrer à distance. les applications, et ça fait en sorte que ces gens-là ont l'impression qu'on leur fait confiance, et nous, on leur envoie toutes les informations dès qu'ils réservent, 24 heures avant l'arrivée. Mais il n'y a jamais personne d'hôtel à la maison qui va aller se mettre dans la fenêtre pour voir si tout est correct, tout le monde. Parce que ces gens-là ne veulent pas ça, veulent la paix, le temps qu'ils ont réservé la résidence. Et ils ont droit justement à cette tranquillité-là, mais on leur fait confiance. Et le pourcentage de problèmes est vraiment minime. Ce qu'on dit, lorsqu'on envoie le courriel de bienvenue, là, le courriel de bienvenue inclut évidemment la localisation géographique puis comment s'y rendre, inclut également les heures d'arrivée puis les heures de départ. Ça, c'est une chose qu'ils doivent respecter parce que souvent, l'équipe de ménage a très peu de temps entre deux arrivées, entre un départ et une arrivée pour faire le ménage. Puis quand il y a des spécificités, là, c'est-à-dire on a laissé des bibelots dans la maison, s'il vous plaît, faites attention. On va l'indiquer dans le courriel de bienvenue, mais bien sûr, on dit à l'ensemble de nos propriétaires, s'il vous plaît, ne laissez pas d'objets de valeur chez vous. Dans cette maison-là, pas parce que les gens sont mal intentionnés, on prendra juste pas de chance. Oui, ça élimine toutes les risques de conflit. Tout à fait. On a Annie Busset qui avait manqué le début de la phrase. Qu'est-ce qui peut rapporter 85 000 par année?
une maison locative. Tout à fait. Alors, je donnais un exemple de maison, par exemple, qui va avoir les ingrédients gagnants, c'est-à-dire un spa, une belle vue, puis un environnement agréable. 3 chambres à coucher, pas plus, bien positionné, bien décoré, 85 000 $ par année de revenus. Et bien sûr, là-dessus, vous soustrayez les dépenses, mais en général, à moins que vous ayez eu à faire des grosses rénovations cette année-là, en principe, une maison de cet ordre-là, vous aurez payé entre 350 et 400 000 au départ, va vous rapporter ce montant-là. Et une fois toutes les déductions faites puis le paiement de l'hypothèque, il va vous rester environ entre 17 et 22 000 $ par année. Ceci étant dit, puis ça, c'est le fun qu'on en parle, c'est que ce qu'on fait à Hôtel à la Maison, c'est que quand il y a une maison qui vous intéresse, là, vous envoyez vos fichiers, là, vous nous dites, bien, celle-là m'intéresse. Alors, on va faire le calcul avec vous. On va dire, voilà le montant de mise de fonds que vous allez mettre. Voici vos paiements mensuels. Voici l'assurance, comment ça vous coûte. Voici les frais d'entretien ménager. Voici l'amortissement sur 5 ans des choses que vous aurez à acheter. Donc, l'ameublement, le spa, etc., l'équipement de cuisine, tout ça. Et voici donc les dépenses auxquelles vous aurez à faire face. Comment ça coûte pour faire... parce que quand vous faites de la location court terme, le spa se doit d'être nettoyé de 2 à 3 fois par semaine avec changement d'eau. Ouais. Alors, il y a des coûts à ça. Ouais. Alors, on met... dans la section rurale, parce que l'eau n'est pas disponible pour faire ça aussi souvent. Là. Ben, à partir de ce moment-là, il faut peut-être se poser la question, est-ce qu'un spa est bienvenu? C'est pas nécessaire. Essayons de trouver d'autres attraits à ce moment-là. Mais en général, au Québec... Spa avec du jello. Ou du vin. Ou du vin, ça peut être ça. Oui. Ça serait populaire. 4 000 $ la nuit. C'est ça. En fait... c'est ce que vous allez aller chercher pour une maison de ce genre-là, avec un rendement plus qu'exceptionnel. Parfait. Donc, pour la dernière partie, Annie Doucet a eu la très bonne idée de taguer son ami dans un commentaire. Donc, si vous pouvez taguer vos amis, allez-y. Si vous pouvez partager notre événement, si vous pouvez liker, donc ça va nous permettre d'augmenter le reach jusqu'à la fin. Vérifie. Oh, Annie Doucet nous dit merci. On a Cédric Etier qui vient d'arriver, Daniel Simard, Jeff Boutin. Bonjour à tout le monde. Caroline Villeneuve qui participe, Dan Turgeon. Petite question comme ça, là, on a parlé tantôt du permis de la CITQ. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi exactement, en quoi ça consiste, c'est quoi leur rôle exactement? La CITQ, c'est l'organisme qui va régir les résidences de tourisme et les édifices qui vont accueillir des voyageurs pour des voyages qu'on appelle de courte durée. La réglementation au Québec est de 31 jours et moins. Alors, dès qu'on a l'intention de louer moins de 31 jours, pour être dans la légalité, on doit avoir le permis du CITQ qui va faire en sorte qu'on va devoir payer une taxe de tourisme qui a été établie par le gouvernement du Québec. Depuis le 1er octobre, Airbnb va le prélever lui-même, mais le permis du CITQ a une valeur qui est très, très minime. Et il y a un inventaire sur le site du CITQ de chacune des maisons qui ont leur permis du CITQ. Et c'est une façon également de classifier votre résidence. Il y a un inspecteur du CITQ qui va venir chez vous, qui va regarder ça a l'air de quoi. S'il y a une salle de bain par chambre, s'il y a des besoins dans la maison qui sont comblés, ce sera 3, 4 ou encore 5 étoiles. Et à ce moment-là, vous apparaîtrez sur le registre du CITQ. Vous pourrez donner un nom à votre résidence et ainsi l'avoir se faire classifier. Parfait. Donc, pendant que vous allez poser vos dernières questions pour la dernière partie, le dernier blitz, je vous rappelle que demain, c'est le lancement du nouveau magazine. Je pense que je vais le passer devant la caméra. Est-ce que tu l'as? Ben oui, on en a un ici, on les a reçus aujourd'hui. OK, mais j'aime. Mais là, Annie va me tuer, OK, je vais le chercher. Annie-Claude Touzin, l'éditrice en chef de ce magazine-là. Elle, elle s'en dans son salon, c'est ça. Mais écoute, non, mais je sais qu'elle n'écoute pas présentement parce que je lui ai parlé tantôt. Ben, c'est. Quand elle va voir ça, là ils vont voir dans le revers de la ville. Ah, ben là, OK. Je me demandais exactement c'était qui le couple vedette, là, je viens de comprendre. Ils viennent de comprendre. Mais il est vraiment très beau. Si je peux pas le montrer, j'ai fait le coup un peu. Oh, il y a. Oh, personne n'a vu. OK, parfait. Oh. Ah, mais Colin! Oui, personne n'a compris. C'est Pierre Marcotte qui est sur la page couverture. Exactement. Pierre Marcotte et Charlie Théroux sont venus ensemble. Non, mais qui a une très belle maison, soit dit en passant, dans Charlevoix. Ah oui, dans Charlevoix? Ah oui, absolument. Il y a une très bonne question de Christophe Lamoureux qui dit est-ce que la propriété doit être dans une zone commerciale? Absolument pas. Non? En fait, oui et non. Et je m'explique. Oui. Quand la municipalité vous donne l'autorisation de faire de la location court terme, il y a certaines municipalités qui le font en même temps que de faire en sorte que le zonage soit commercial. Ah, okay. Alors, ça dépend Oui. des municipalités.
Mais ce n'est pas une obligation. Ce qui est une obligation, c'est de vous informer auprès de votre municipalité pour savoir exactement si sur votre rue, vous avez le droit d'en faire. Là, c'est ça que j'ai montré subtilement. Le magazine, demain, c'est le lancement. Je pense qu'il reste quelques billets. Vous pouvez aller sur l'événement Facebook ou Eventbrite. Il reste quelques billets. On est obligé de donner des billets. C'est des billets qui sont Oui, donnés. évidemment. Mais vous êtes obligé de vous inscrire parce que la réglementation est très stricte à la salle du commentaire. L'Auberge Saint-Gabriel, un endroit magnifique. La plus belle salle, je pense, dans le Vieux-Montréal. Donc, décoration sur place, DJ invité, personnalité. On a près d'une vingtaine de personnalités qui ont, là je peux pas le dire, mais j'ai le goût de le dire. Annie va démissionner si je fais ça, c'est sûr. Là, j'ai pas le choix. Mais il y a tellement de travail en arrière de ce magazine-là. Oui. Pour de vrai, Annie a travaillé 60 heures semaine dans le dernier mois et demi pour s'assurer qu'on ait vraiment de quoi d'exceptionnel à vous présenter. Puis, j'étais vraiment excité quand on a reçu ça aujourd'hui. J'ai vu le produit numérique, j'ai vu le travail qu'on arrière de ça. Puis quand je l'ai reçu ce matin, c'était vraiment de quoi d'exceptionnel. Donc, je vous invite, ceux qui n'ont pas de billets, à aller les chercher. Il en reste quelques-uns. Demain, si vous prenez la décision demain, c'est sûr qu'il n'y en a plus. Là, ça s'est envolé. Je pense que ça fait 3 fois qu'on rappelle à l'auberge, changer la configuration de la salle pour qu'il y ait un petit peu plus de place. Hey. La configuration avait une capacité maximum. Oui, c'est vraiment, ça va être le mordu forever. Never be passed away of that. Mais j'aime beaucoup, là j'ai la chance d'aller dans les mains, je le regarde, j'aime beaucoup le nouveau look, un peu plus lifestyle. Ouais, vraiment, là, Annie-Claude Touzin a fait un travail extraordinaire là-dessus. Ça va être vraiment fantastique. Demain, plein de belles surprises, des prix à gagner. Il y a Audi Park Avenue. Oui. Nouveau commanditaire qui a tellement pris au sérieux le travail qu'Annie a fait, qui nous donne demain à faire tirer un Q5 pour une semaine. Hein? Oui, oh, wow. C'est quand même assez exceptionnel là, pour notre petite communauté qui a toujours eu de la difficulté à avoir des commandites. Là, on a une compagnie comme Park Avenue qui vient nous donner une semaine de promenage dans un Q5, un véhicule de luxe. On a Vincent Dugas ici, puis là, je n'arrive pas à faire les questions. Oui, allez-y. On arrive sur la fin de nos questions préparées, mais si vous en faites jusqu'à 11h ce soir, on reste jusqu'à 11h. Non, c'est pas vrai, je sais que vous êtes arrivés. Mais à 11h10, c'est Canada-États-Unis, le hockey chez les femmes aux Olympiques. Moi, je veux pas manquer ça. On est jusqu'à 10h30 de base, c'est le temps que tu te rends à la maison. Donc, Vincent Dugas, ça ressemble à quoi la cote que Airbnb prend? Donc, le pourcentage que Airbnb va récupérer sur chaque transaction. Airbnb prend 12 auprès du locataire et 3 auprès du propriétaire. Alors, c'est très raisonnable à ce niveau. Ouais. Donc, c'est un petit pourcentage. Oui, tout à fait. Absolument, parce qu'il y a des sites de location qui vont être beaucoup plus gourmands en termes de location. Et on en parlait tantôt, on ne l'a pas abordé encore, mais je sais qu'on a parlé avant de préparer le live, justement. Quand vous allez vous lancer dans l'immobilier, justement, dans la location court terme, quand vous allez investir là-dedans, pour la gestion, oui, évidemment, on va prêcher pour notre paroisse, mais Hôtel à la maison ne demande aucune exclusivité en termes de gestion. Et j'explique ça parce que c'est très important, parce qu'il y a des compagnies au Québec, sans nommer personne, qui vont vous attacher avec un contrat ça d'épais et qui, la journée où vous voudrez prendre un week-end avec la famille pour profiter de votre chalet, vont vous charger parce qu'eux considèrent qu'ils perdent des revenus. Mais ça, c'est comme quand tu retires ton argent dans un guichet automatique qui est pas qu'on charge 4 piastres. Ça coûte 4 piastres. C'est la même chose. Mon fils n'a pas compris le concept qu'il peut aller de l'autre bord de la rue puis ça coûte 0. Mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Et nous, c'est une chose qui est très, très importante chez Hôtel à la maison, de ne pas attacher personne et de simplement être un complément et la meilleure aide possible pour maximiser vos revenus. Ça ressemble à quoi les frais de gestion d'Hôtel à la maison? C'est 15 %. En fait, on peut peut-être expliquer ce qu'on fait en partant exactement. On a parlé un petit peu au début. Ça fait quand même 1 heure qu'on est en nombre. Alors, lorsque vous communiquez avec nous pour devenir client, les frais de gestion que l'on prend, il n'y a pas de frais d'ouverture, rien de ça. Alors, on va prendre les photos. On vous conseille aussi, on a des décorateurs qui travaillent avec nous. Si jamais on considère que votre propriété aurait avantage à avoir un petit oomph là, pour ressortir plus au niveau des plateformes de location, alors on vous accompagne là-dedans. Et ça, elle aime bien ça. Magasiner des meubles, là, elle aime ça. Non, mais qui aime pas ça? C'est sûr. Moi puis toi, je pense. C'est pour ça que du monde comme moi, on existe, tant mieux. Par la suite, si vous n'avez pas encore votre propriété, on va vous accompagner aussi, ce que je disais tout à l'heure, là, on va vous indiquer les propriétés qui sont en vente actuellement qui peuvent être excessivement intéressantes en termes de location. Nous, on ne le vend pas, mais on travaille avec des agents qui vont être capables justement de poursuivre le processus avec vous.
Ce que moi, je fais personnellement, parce que je donne du coaching individuel, là, c'est que quand vous avez trouvé votre propriété, là, on fait votre planification financière et à ce moment-là, vous êtes capable d'aller voir la banque et de dire, voici ce que j'achète, voici ce que ça va me rapporter. Parce qu'il faut arriver préparé à la banque quand on achète un chalet locatif court Oui, terme. ça, on n'a pas parlé, mais c'est différent comme financement. Ouais. Tout à fait. Puis, c'est pas toutes les banques encore qui ont cette ouverture-là. Il faut bien se le dire. Parce que Mais quand on de n'est pas plus en préparé, plus- c'est de l'intangible. On va arriver en disant, je vais acheter une résidence de tourisme. Ils vont te demander combien de revenus ça génère. C'est ça. Et là, si tu n'es pas préparé, tu fais Zéro, payer. je viens de commencer. C'est ça. Mais- Et là, je peux vous assurer d'une chose, c'est que quand ça fait quelques années que vous en faites, ça là, c'est les banques qui courent après vous par la suite, parce qu'ils voient, Ouais. tu sais, ce que je disais tantôt en termes de rendement, ils voient eux aussi, et c'est une niche Mais les qui banques n'était pas ils courent après exploitée. les profits. Ben, Si tout les à profits fait. sont au rendez-vous pour Absolument. si le calcul est... Le plus la dur, banque c'est de économique est bonne. partir. Oui. C'est important d'être bien préparé pour le premier, d'avoir la documentation requise pour le premier. Ça, vous allez offrir le coaching, comment Oui, bien tout à fait. présenter Ben, en son- fait, puis on les accompagne jusqu'au moment où ce papier-là, ils l'ont en main. Donc, la propriété est choisie, la planification financière est faite. À ce moment-là, on peut leur dire également quels sont les gens qui sont habitués justement de financer des maisons locatives court terme. Une fois que l'achat est fait, alors à ce moment-là, on les place sur différents sites de location. On le disait tout à l'heure, pour nous, Airbnb, c'est celui qui est le plus user-friendly et le plus intéressant. On a un centre d'appel qui est ouvert 24/7 avec des gens qui sont trilingues et même parfois plus. Donc, on répond en temps réel aux demandes. C'est pour ça que Max disait tantôt jusqu'à quel point c'est important. On ne veut pas laisser C'est aux gens rapide. le Ouais, parce temps que d'aller c'est mondial, magasiner un ailleurs. Airbnb, Tout à fait. Absolument. Et à partir du moment où la location est faite et confirmée, on va offrir, si les propriétaires le veulent, parce que c'est une autre source de financement pour eux, différents services qu'on peut offrir aux locataires. C'est-à-dire, voulez-vous qu'on remplisse le frigidaire avant votre arrivée? Voulez-vous une gardienne pour vos enfants? Voulez-vous Un entraîneur privé à la maison. massothérapie, Ouais, c'est vraiment chef à Absolument. domicile? Voulez-vous qu'on vous trouve un guide privé? Voulez-vous qu'on aille vous chercher à l'aéroport? Puis ça, c'est pas le Voulez-vous- propriétaire, l'investisseur qui s'occupe de ça. Non, Ça, C'est absolument nous. Mais le propriétaire a une cote sur tous les services qui sont achetés Fantastique. par le locataire. Parce- Aussi, puis et ça parce que Hôtel à la maison est né de l'agence Continuum, qui est une agence de recrutement de placement, particulièrement dans le secteur de la santé. On sait qu'il y a de plus en plus de gens âgés qui hésitent à voyager parce qu'ils ont peur Ils veulent au rester niveau plus médical. près, Oui, tout à fait. Alors, on offre maintenant les services de soins à domicile. Une infirmière qui va aller prendre la pression, une préposée aux bénéficiaires qui va offrir des soins d'hygiène pour les gens qui sont en perte d'autonomie. Alors, c'est vraiment un clé en main, mais c'est Ouais. plus qu'une location. Bravo. Ce qu'on veut offrir, c'est une expérience. Excellent service, bravo. Parce qu'en fait, Hôtel à la maison a deux clientèles. Une clientèle qui est les gens qui réservent via nos différentes plateformes Airbnb, Chalet à louer, et l'autre clientèle qui est l'investisseur qui a une propriété, mais qui n'a pas nécessairement le temps. Et on le vit présentement parce qu'Hôtel à la maison est en pleine expansion et on reçoit des téléphones de gens qui disent « J'ai 8 chalets, je suis essoufflé, j'ai un travail, j'ai pas le... » Et c'est des gens qui se sont fait prendre dans la roue de « J'en achète un, c'est payant, j'en rachète un autre. » Ouais. C'est Maintenant, ça. tu lèves les yeux, ça fait 10 ans, tu as 5, 6, 7 chalets. Et comme ça, on en parle comme ça et ça a l'air banal, mais c'est du temps. Il faut être rapide, il faut répondre aux gens. Et la majorité des gens qui sont avec nous sont des gens qui ont les sous d'investir en C'est immobilier. ça. Mais au même titre que quelqu'un qui a des blocs appartements va se revirer vers une compagnie de gestion pour dire « Es-tu capable de gérer mon 36 logements? Parce que moi, j'ai pas le temps de faire Ouais. des visites, j'ai pas le temps de faire signer les baux, j'ai pas le temps de ci. Ou mon break-even point est passé, puis là, maintenant, je m'achète une qualité de vie, puis je le donne en gestion. Tout à puis fait. Je laisse l'argent des autres travailler pour Absolument. moi. Absolument. Puis à 15 c'est très raisonnable et c'est 15 des revenus qu'on génère, C'est ça. nous, Hôtel à la Et maison. sincèrement, Là, vous disiez aussi que si je veux louer ou si je veux prendre, il n'y a pas de frais non plus. Là. Si je le prends pour moi, il n'y a pas Ah, de non, frais. Non, non, absolument pas. Si Ça je vaut. veux non, louer un ami, Non, ben, non. je n'ai pas besoin de vous payer vos frais. non, absolument Non. pas. Si vous voulez, si par exemple vous l'avez loué de votre côté, c'est ça, vous nous appelez, on fait simplement barrer votre calendrier. Ben, moi, Et jamais j'appelle on vous ça une charge relation quoi que ce soit. gagnant-gagnant. Ben, il tout à faut, fait. puis on fait aussi l'arrimage des calendriers dans la mesure où quand on a cette relation-là avec un investisseur, on lui demande de dire la minute que tu as loué à ton cousin Charles, qui t'a confirmé qu'il y va, appelle-nous pour qu'on barre les dates sur toutes les plateformes sur lesquelles tu es présentement pour pas qu'il y ait de double booking, justement, et l'arrimage des calendriers, d'être vraiment target, d'être préparé, d'être bon là-dedans, c'est très, très important pour pas que ça arrive. Parfait.
Donc, j'aimerais remercier Jean Sasseville, qui est un excellent ambassadeur des Mordus d'immobilier. Jean Sasseville, l'ancien animateur de radio? Non. OK, non, pas lui. Jean Sasseville, qui est un excellent courtier hypothécaire. Ah, OK. Il y a Benoît Gagnon, l'animateur télé, qui nous regarde, animateur radio, Ben Gagnon. Salut Ben, merci d'être là. Martin Tremblay, Morning Man à Énergie Gatineau. Salut Martin. Philo Lirette, le Morning Man d'Énergie Montréal. Salut Philo. Alors, oui, on a plein de superstars. J'espère qu'ils vont être là demain. Mais les gars, venez nous voir à l'Auberge Saint-Gabriel demain, parce que demain, il y aura... Non, je peux pas le montrer. Ah non, on peut pas le montrer. Là, je sais. J'ai perdu mon fil, là. OK. On a Rigoberto qui dit « Bouge moins vite ». Lui, il voulait voir le... Ouais, non, malheureusement. C'est dommage. Demain, Rigoberto, j'espère que tu as tes billets. Les villes, villages en expansion. Quelles sont les villes ou villages en expansion pour les locations court terme pour les prochaines années, selon vous, et pourquoi? À quel endroit ce serait l'endroit? Là, vous disiez tantôt, on parlait de Charlevoix. Mais est-ce qu'il y a des endroits... Charlevoix à cause du club même, mais en dehors de là, est-ce qu'il y aurait d'autres endroits? Moi, je vous dirais, surveillez de près ce qui se passe au gouvernement actuellement. Ouais. Bon, d'abord, si vous réussissez à faire de la location court terme à Québec, dans le Vieux-Québec ou dans le Vieux-Port de Québec, c'est excessivement populaire 12 mois par année. Québec. C'est fou, maintenant, la ville de Québec. Si ça se démocratise un peu, puis M. Labaume le permet davantage, je vous dirais aller acheter à Québec. Puis acheter un petit condo, c'est très payant. Ouais. La même chose pour Montréal. Donc, vous avez une clientèle de grandes villes qui vont vouloir venir passer quelques jours ici. Maintenant, en ce qui concerne les chalets, donc quelque chose de plus vacances, ce que je vous disais tout à l'heure, on préconise Charlevoix pour les raisons qu'on a nommées, mais partout au Québec où vous avez soit une vue, un plan d'eau, des activités, que ce soit sportifs ou autres, à proximité, vous allez pouvoir avoir beaucoup de succès en autant que ça soit bien équipé et que ça soit beau. Donc, ce que je comprends, c'est pas nécessairement l'endroit, c'est les services, la vue, le plan d'eau. L'entourage. Qui est vraiment important. Parce que souvent, moi, je suis un skieur dans la vie, j'ai un amour profond pour le ski et mes meilleures fins de semaine à vie, là, c'est ski, chalet, chum, souper à la maison. Ça, c'est extraordinaire. On a beaucoup de cette clientèle-là. On a... cet été, j'ai eu une gang de filles. Il y avait un mariage dans Charlevoix. Les filles, c'était la maison des filles pour se préparer pour le mariage. Ah ouais. Les gars avaient loué une autre maison. Il y a souvent des lacs à l'épaule pour des... De plus en plus de corporatifs, des PME. Gens qui vont faire leur planification stratégique dans une maison locative. Ça, c'est un marché qui est en pleine expansion. Un beau marché, oui, absolument. Je pense qu'il y a des mordus qui vont avoir des projets en fin de semaine. Mais on est là pour ça, on est là pour répondre à vos questions. Puis... de la façon qu'on fait de la business présentement, on est très rapide sur les réponses. Hôtel à la maison, c'est une entreprise en pleine expansion et présentement, on est bien fiers de ce qui se passe avec l'entreprise et de voir justement ça évoluer. Et on est dans le nouveau magazine que vous allez lancer demain. Puis on est vraiment fiers de ça et on a hâte de rencontrer les mordus justement demain. Merci de votre collaboration en passant. Donc, Stéphane Deslauriers, chargez-vous à la nuit, à prix fixe, ou faites-vous de meilleurs prix à la semaine ou 2 semaines? Merci. Ça dépend du propriétaire. Ça dépend de l'entente qu'on a fait avec eux. Je vous dirais qu'à partir du moment où vous acceptez de louer à la nuit, c'est très rare qu'on loue à la semaine. À moins que les gens se prennent 1 an d'avance pour louer, par exemple, la période de relâche ou Noël. Parce que, d'abord, vous faites beaucoup plus d'argent si vous êtes ouvert à faire de la location une nuit, à la nuitée. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'on donne pas une ristourne, mais un escompte s'ils prennent plusieurs nuits? Bien, ça, c'est à la discrétion, soit du propriétaire ou de l'agent qui a votre maison Mais je ne suis pas très favorable à dire on va donner des rabais, justement parce que ce que je disais au départ, c'est que vous modulez vos prix à chaque semaine. Il n'y a pas tant de rabais à l'hôtel. Non, voilà, il y a ça. Mais quand votre chalet est bien positionné en termes de prix, la question se pose très rarement. Puis, si vous modulez vos prix à chaque semaine pour justement éviter que votre chalet ne soit pas loué pendant un jour ou 2, à ce moment-là, c'est parce que c'est accessible pour la clientèle que vous visez. Alors, à moins de cas particuliers où les gens disent « il me manque 10$, puis c'est mon rêve », là, on peut le faire. Mais en général, on n'est pas très favorable. Ça fait peur un peu. Là. Mais le ratio, mettons par contre, le ratio entre ceux qui vont prendre pour un week-end, le nombre de fois qu'on va louer un week-end, le nombre de fois qu'on va louer une semaine. Ah mon Dieu! Ou le nombre de fois 3 jours, 2 nuits? C'est peut-être 1 sur 100.
Ah ouais. 1 sur 100 qui va louer une semaine. Ah, OK. Fait que c'est Comparativement. vraiment beaucoup, Ah beaucoup de oui, trois. oui, oui, tout à 3 fait. jours, 2 nuits dans la Ouais, semaine, des Les fois. fins de semaine sont faciles à booker. La semaine, ça doit être... Mais la semaine, Des fois, c'est moins cher ouais. un peu, donc les gens vont aligner le lundi, mardi, mercredi parce qu'on va sauver des sous un peu, Ouais. parce qu'on le loue moins cher que vendredi. Puis la clientèle samedi. d'affaires dont je parlais tout à l'heure, qui est Ouais. de plus en plus populaire. On part ces toute gens-là. l'équipe, on va brainstormer, on fait un nouveau plan d'affaires. Absolument. Ouais. Ou même des travailleurs qui ont un petit contrat de 2-3 jours dans une ville, au lieu Tout le d'aller monde à peut l'hôtel. rester ensemble. C'est ça. Absolument. Je veux saluer l'autocorrect de Lucie Légaré qui a dit « Nous sommes 3 qui avons acheté des condoms au Caméléon à Québec et nous faisons affaire avec Hélène, elle est excellente. Ah, merci, merci. Ça, c'est un cas d'autocorrect. Bonjour, oui, ça, c'est très gentil. On voulait dire des condos. On a corrigé par la suite. C'est des condos dont on parle, évidemment, au Caméléon. à Ben, Québec. Caméléon, alors c'est à Québec. Tu sais, je parlais de Québec tout à l'heure. Puis, Ouais. J'ai demandé à Caroline qu'elle prenne un screenshot de ça. On va faire de la promo. Ah, c'est bien ça. Mais le Caméléon est une. D'ailleurs, tous les condos sont vendus. C'est un endroit à Québec où maintenant ils ont obtenu leur permis pour faire de la location court À terme. l'habilité. Alors, c'est là que je vous disais comment ça peut être populaire. Je vais prendre un screenshot. Ouais, pas le choix. Take a screenshot. C'est Google qui fait ça seul. Ah ouais? Ben, je vais changer de téléphone. Pierre-Luc Gagnon, ça va bien? Louis-Philippe Vachon. Donc, ici, on a fait pas mal le tour des... Oh, il y a resté ici. Une question. Fait que dépêchez-vous, là, on arrive sur la fin des questions. On va arriver à notre conclusion. Donc, c'est des questions, je n'y pas, c'est vraiment le temps. On a Eve Savard, dans le cas d'un chalet ou une maison pour location, qu'en est-il de l'entretien du terrain? Vous offrez des services et à quel prix? Est-ce qu'au Hôtel de la Maison, on va faire aussi Oui, l'entretien? tout à fait, absolument. La seule chose qu'on ne fait pas, parce que ça prend des connaissances particulières, un cours particulier, puis on n'a pas voulu s'embarquer là-dedans, c'est le nettoyage du spa. Mais on fait affaire avec des sous-traitants qui font un excellent Ah, travail. donc on envoie... Tout à fait. Oui, qui sont généralement les gens avec qui on va faire C'est affaire ça. quand vous allez acheter une propriété. Un service qu'on a que moi j'aime beaucoup parce que quand j'ai eu mon premier chalet, moi j'ai commencé comme client pour Hôtel à la Maison avant de travailler pour Hôtel à la Maison. Et un de mes questionnements était, moi j'habitais à Sherbrooke à ce moment-là, et je me disais, là on va acheter un chalet à Charlevoix, comment on va faire? Là, on a rencontré Hélène, elle nous a expliqué ça. Hélène a acheté nos meubles. Donc quand le chalet a été fini de construire, j'ai ouvert la porte, les meubles étaient là, tout était livré, tout était fait. Et Hélène a les contacts pour les meubles, pour le spa, pour tout ça. Alors, on est en mesure de vous fournir les meubles, le spa, et de faire en sorte que moi, cette propriété-là, si elle est neuve et non meublée, m'intéresse. Il va y avoir du sofa dans le salon, aux débarbouillettes, à absolument tout. Et c'est le service complet que moi, j'ai adoré. Et là, par la suite, j'ai commencé à travailler avec Hôtel à la Maison. Mais ce service-là est exceptionnel parce que meubler une maison, c'est long s'il vous plaît. Ah oui. Mais j'en connais plusieurs qui aiment ça, même si ce n'est pas votre cas. Mais ce qu'on fait, là, c'est qu'on vous fournit toute la liste des choses que vous avez à acheter lorsque vous venez de faire l'acquisition d'une propriété de location court terme. Parce que mine de rien, il ne faut vraiment rien oublier, parce que je peux vous assurer d'une chose, les locataires vont vous le faire remarquer s'il manque quelque Mais chose. moi, j'aime vraiment ça, magasiner des meubles, parce que quand j'essaie des sofas, je m'endors dedans. Mais il y a tellement Il faut de... trouver des sofas moins ennuyeux. Oui, mais il y a tellement de plateformes présentement pour faire ça, que ça soit peu coûteux. Et surtout, Hélène en parlait tantôt, ça donne rien d'investir 5 600 $ dans un salon qu'on va mettre dans une résidence court terme. Juste pour vous donner une idée, un 3,5, grosso modo, incluant les électroménagers, quand vous faites de la location court terme, ne payez pas plus de 8 000 $. Et ça inclut tous les meubles et les électros, et la décoration sur le mur et les tapes. Parce que la haute qualité ou la qualité normale, Ben, ça changera absolument rien. Sans vouloir peigner personne, c'est que comme on s'attend à avoir une haute utilisation, il faut penser là, que vos meubles, vous allez les changer au bout de 3 ou 4 ans. Parce que vous voulez rester au bout du jour, puis peut-être qu'ils seront un peu usagés également. Ouais. Même si les gens font attention, c'est pas la même utilisation que si vous l'habitiez au quotidien. Alors, c'est pour ça que je dis, n'achetez pas des choses trop luxueuses. Achetez des choses un peu passe-partout, à des prix plus que raisonnables. Vos coupes et vos verres, achetez ça au magasin ou au Dollarama. Là. Parce que c'est sûr qu'il va en avoir qui vont être Des bris ou des... Si on est du type à recouvrir nos propres meubles en vinyle,
C'est aussi bien de ne pas louer Airbnb ou court Ben, terme. Ben, sur les photos, je suis pas sûr que ça va être très bon. Mais c'est un phénomène qu'on vit beaucoup là, parce que certaines personnes vont être réticentes à louer court terme en se disant mais là, on va-tu voler mes affaires, on va-tu les briser, Faut pas être trop possessif. mais à un moment donné, il faut se placer dans une position mentale dans laquelle Comme on si fait. on était à l'hôtel chez nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on est attaché à notre propriété, on pense que c'est la plus belle. Puis je le disais dans le jeu, il y en a plein de belles propriétés. Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment l'avoir comme un investissement. Ouais. Et c'est pour ça que, oui, à vos yeux, elle vaut très cher, mais elle ne vaut pas plus cher que ce que le marché va vous positionner. Exactement. Donc, ça, c'est excessivement important. Puis des fois, pour certaines personnes, c'est un petit peu plus difficile. Mais aussi, là-dedans, j'ai parlé à tellement de gens dernièrement qui sont devenus clients d'hôtel à la maison, qui veulent devenir clients. Évidemment qu'il y a la peur de qui va rester chez nous, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais être... On va vous garder informés et les compagnies de gestion se doivent de screener les gens qui vont louer votre résidence pour s'assurer que ce sont des bonnes personnes, des personnes de confiance, de bons payeurs. De toute façon, on n'a pas le problème de l'argent à cause d'Airbnb, mais de la façon dont on fait les choses à Hôtel à la maison, c'est pas dans l'intérêt ni d'Hôtel à la maison, ni du client de louer sa maison à n'importe qui. Et cette clientèle-là, de toute façon, généralement, sont tellement excités et contents de se ramasser dans un chalet comme celui-là et savent que ce sont des résidences qui valent cher, que ces gens-là font extrêmement attention. Il y a même des fois où l'équipe de ménage va entrer dans la maison et vont faire « Là, y a-tu eu des gens ici? » Parce que les gens vont refaire les lits eux-mêmes avant de partir. Mais c'est normal d'avoir de l'appréhension. Ouais. Ça, là, lorsqu'on achète une maison ou qu'on en a une et qu'on décide de la louer, c'est normal de se poser la question, est-ce que je suis prête à laisser mon bien aux mains des autres? Et normalement, ce temps-là d'inquiétude, d'insécurité, ça dure 2 ou 3 mois. Et dès que l'argent commence à rentrer, on l'oublie un petit peu. Ouais. Mais pour ceux pour qui c'est vraiment difficile, je vous conseille de ne pas nécessairement faire de la location court terme parce que il faut lâcher prise à un moment donné. Et ceux qui ne sont pas capables de le faire, c'est probablement pas une avenue à considérer. Plus difficile pour certains. Ouais. Je veux juste être sûr, là, pour les condoms de Lucie Légaré, est-ce qu'on avait répondu à cette question finalement? C'était une félicitation ouais, plus que ça. d'autres choses. C'était pas tant une question. Elle fait affaire avec Hôtel à la maison déjà. Ok, parfait, c'est bon. Merci Lucie, c'est ce temps. Salutations aux clients déjà d'Hôtel à la maison qui nous regardent. On a Rigoberto qui nous dit que pour un 3,5, on parle à peu près 8 000 d'électro et de meubles. Pour un 3 chambres, est-ce qu'il y a une règle générale? Ouais, en fait, on partait du 8000 dont je vous parle. Là. Puis ça, évidemment, là, ça inclut le coût. Et moi, je vous parle ça inclut le coût de la décoratrice, de celle qui va acheter les meubles. Ouais. Par exemple, si vous prenez ce service-là. Oh, Pour ok. les chambres supplémentaires, calculez 1 500 $, ce qui inclut la base de lit, le matelas, une chaise de côté, une petite table de nuit avec la lampe, les draps, douillettes, draps de rechange aussi, parce que souvent, quand vous avez deux ménages, quand vous avez un ménage et une énorme, ça prend toujours un kit de rechange. Pas de gros bureaux, pas de grosses commodes. Les gens vivent dans leur sac. Oui. De toute façon, il Question faut très l'épurer. pertinente de Rigoberto, designer industriel. Bon, Ah, absolument, on le salue. On a un bonjour de Guy Baillargeon. Bonjour. En passant, Guy Baillargeon, à 9h ce soir, va lancer son podcast. Donc, c'est la première de son podcast. OK. Il y a Guy Baillargeon qui participe à peu près à tous les mordus. Il écrit dans le magazine. Il donne de la formation en immobilier. Donc, ce soir, la première de son podcast, il y a son livre aussi qui sort bientôt. Donc, je pense qu'il y a un article dans le magazine. Ouais, il est on va dans le regarder ça. magazine. On va lire ça en primeur. Donc, avant de conclure, je vous réinvite encore une dernière fois à aller vous chercher des billets pour demain. Le lancement de notre super nouveau magazine qui est passé éclair ici, que sûrement Annie va faire une syncope quand elle va voir ce que j'ai essayé de faire, mais on ne s'inquiète pas, on ne le voit pas bien. S'il y a des gens qui sont capables de deviner et de nous écrire c'est qui le couple, vous avez des yeux de lynx. On veut-tu donner des indices? Non. C'est un ancien. Non, en plus, non, mais en plus, c'est un de mes grands chums. C'est ça l'affaire. ouais. Oh, oui, c'est pour ça que quand je l'ai vu tantôt, j'ai Deux fait. personnes fort sympathiques. Oui. Fort sympathiques. Les deux, là, c'est des gens simples. Et, moi, je les avais jamais rencontrés avant le Photoshop. OK. Et, on a passé vraiment une belle demi-journée ensemble. Écoute, à rire. ce sont deux personnes fantastiques qui sont ultra généreuses de leur temps et de leur personne. exactement. Et je vais me taire parce que je vais donner trop d'indices. On arrête ça là. Si vous voulez savoir c'est qui, venez demain Auberge Saint-Gabriel dans le Vieux-Montréal, donc un endroit fantastique. On lance le nouveau magazine, on a plein de prix.
Parc Avenue Audi, je l'ai dit Ouais. tantôt, une semaine, un Q5 à gagner demain. Mais il y a plein d'autres tirages. Rio, l'artiste peintre, fait son vernissage en début de soirée. Puis à 19h, durant le 5 à 7, puis à 19h, il va avoir notre lancement. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter avec Contactez-nous, hotelalamaison.ca, tout est là, que ce soit On va mettre les coordonnées dans le fil de Ouais. commentaires. que ce soit que vous êtes un investisseur, vous avez des sous, vous avez l'intention de vous lancer dans le locatif court terme, comme Hélène le disait tantôt, on offre des séances de coaching où on peut vous aider à bien débuter. Si vous avez déjà une résidence et que là, ça vous tente au terme de ce live-là de vous lancer là-dedans, contactez-nous, hotelalamaison.ca, on va répondre à chacune de vos questions. Donc, c'est certifié mordu, hôtel à la maison. Demain, Auberge Saint-Gabriel. Max, tu vas être là pour faire notre Vox Pop. Absolument, je vais être là On est chanceux avec aux ces vidéos demain à l'animation, ça va me faire plaisir. Écoute, je termine la radio à Saint-Jérôme à 18h demain, je saute dans ma navette et On t'envoie un hélicoptère, ça va arriver plus vite. si ça c'est C'est possible, difficile d'atterrir à côté de l'auberge, là. si ça c'est possible, je le prendrai l'hélicoptère. Parfait. Donc, on se laisse là-dessus les mordus. Merci, Merci bonne beaucoup. semaine. La semaine prochaine, on est avec Patrice Ménard pour 1 heure ou 2. Préparez vos questions. Je pense que c'est le gars qui connaît le mieux le marché du multiplex à Montréal. C'est probablement un de mes idoles en matière de connaissances en immobilier. Wow. Donc, il va être ici avec moi. On va passer tout le temps qu'il faut. Préparez vos questions, préparez vos listings. Si vous voulez qu'on parle de listings puis de moyenne de revenus bruts, moyenne de revenus nets, cap rate, anything. Patrice, c'est la bonne personne pour poser les bonnes questions. Il connaît ça sur le bout des doigts. Même moi, j'ai hâte parce que je sais que je vais en apprendre avec lui. Chaque fois que je parle un petit peu d'immobilier avec ce gars-là, mon esprit s'en va ailleurs. Écoute, c'est tellement passionnant de pouvoir échanger avec des gens comme ça puis de profiter de leurs connaissances. Puis c'est une super belle communauté. Bravo, Justin, pour ce que vous faites avec les mordus. Ben, c'est gentil, on le fait avec passion. Tu sais, 8h30, on est encore ici. Il y a du bon vin. Oui, absolument. Je peux pas me plaindre. Santé, Santé, les mordus. santé, les C'est à mordus. votre tour. Manquez pas Guy Bergeron en avant sur Guy Bergeron, consultant immobilier. C'est sa page professionnelle. Donc, j'ai hâte de voir demain. On a un Jean-Charles qui nous clappe. C'est bien le fun. Bonne soirée. Merci, Bonsoir. bonne soirée.